pour YouTube. Alors, on était en train de faire la remise à l'équerre de notre fonctionnalité de session utilisateur. Et vu que ça a des dépendances un petit peu partout, ça a pété pas mal de trucs. Mais on est sur la fin. Et grosso modo, ce qui nous manque, c'est dans le cadre de la récupération des revendications, on a des cas où on testait quand on était en tant que visiteur ou en tant qu'utilisateur. Et donc là, il faut juste qu'on rajoute des tests ou qu'on modifie les tests pour vérifier qu'on est bien connecté en début de test, hein. Donc là, c'est en tant que Bangerang member, donc c'est en tant qu'utilisateur connecté. Là, c'est en tant que guest. Donc là, on peut faire un test qu'on a undefined. Tac. Et on a encore, je crois, des tests plus bas, pareil. Ça, c'est bon. Ça. Ça, c'est pas bon. Ouais. Et le petit dernier, le claim not found, mais c'est en tant que membre. Peu importe, en fait. Ok. Donc là, je relance mes scénarios. Et donc, j'ai pas mal de cas où l'utilisateur n'est pas connecté. Donc, en fait, on va rajouter dans notre scénario d'initialisation. On avait mis pas mal de cas en entrée. En fait, on va rajouter un booléen de type user connected. User signed in, pardon. De type booléen. On va rajouter ça à nos 4 cas. Donc là, on a notre cas guest. C'est ça? Notre cas guest, on veut que ce soit à false. Là, on est en tant que membre de Bangerang, donc on va dire que c'est vrai. Là, pareil. Là aussi. Et là aussi. Voilà. Petit café. Petit café bien chaud. Ensuite, dans notre scénario, justement, si l'utilisateur est connecté, donc user signed in, ça serait bien qu'on fasse un await de user sign in. Donc là, on pourrait mettre donc le username et tout ça. On avait ça, hein. On avait un expected user. Ouais. Expected user. Et il nous faut des creds. Donc on va faire user password. SWD. Là, on a il nous faut aussi le Bangerang Member Interactor. Il faut qu'on fasse un Bangerang Member Interactor. Il faut que je fasse un spécifique with credentials de type credentials avec en username. Allô? Ah oui, un tableau de credentials, ok, donc hop, username. Et donc là, on va prendre le expected username, et en mot de passe, user password. Ah, ça, c'est. Alors, les histoires de TAS, Bangerang et tout ça, c'est une des pistes que j'ai le jour où Bangerang commence à
avoir un minimum d'usage, d'une base d'utilisateurs où ça le fait bien et que je pense pouvoir demander du support de la part des personnes qui apprécient Bangerang pour que je puisse en vivre et être capable de continuer à développer sereinement Bangerang dans le temps, tu vois, en termes de revenus, tout ce que tu veux. J'aimerais bien, comme je disais, hein, que mes sources de financement de Bangerang, ce soient les utilisateurs de Bangerang eux-mêmes. Ou en tout cas ceux qui apprécient l'esprit de Bangerang. Donc pourquoi pas faire des goodies, c'est-à-dire au lieu de dire donne-moi de l'argent, bah, achète un t-shirt ou achète une tasse, achète une casquette, achète un slip, on s'en fout. Achète un truc qui te fait marrer et en même temps, bah, parmi la thune du goodies, mets la thune que tu veux pour supporter Bangerang et au moins tu as un t-shirt je supporte Bangerang, je suis pour la démocratie, enfin tout ce que tu veux. Ça serait l'idée, je trouverais ça intéressant et puis je suis en train de réfléchir hein, le problème des t-shirts, le problème quand tu vends des goodies, des t-shirts, en fait, c'est les usines à t-shirts qui prennent le max de thunes. En fait, je me suis déjà renseigné sur ce genre de business. En fait, tu peux créer, n'importe qui peut créer un business de t-shirt avec un site en ligne en mode merde. Euh, j'ai plus le nom. Enfin, t'as un framework de logiciel pour créer une boutique en ligne. Et tu peux t'intégrer au niveau des API pour taper, pour faire un espèce de presque du dropshipping, où en fait, quand quelqu'un te commande un t-shirt, toi-même le vendeur, tu n'as pas le t-shirt, tu fais un appel API vers un fabricant de t-shirts qui expose son usine en API. Et donc tu fournis le dessin du t-shirt, tout ce que tu veux. Tu choisis la couleur du t-shirt, la taille, etc. Et en fait, c'est lui qui va fabriquer le t-shirt et imprimer le bignou et qui va l'envoyer directement au client qui t'a acheté le t-shirt en disant que ça vient de ta part, grosso merdo. Et donc, bah, n'importe qui, après, il suffit de faire des bons designs. C'est un boulot, hein, t'as le boulot artistique de création de t-shirts. Mais c'est bien foutu. Hein. Et grosso modo, un t-shirt imprimé, aujourd'hui, où tu mets n'importe quel dessin, si tu l'achètes à l'unité, ça va te coûter 10 ou 15 balles le t-shirt, grosso modo. Et après, tu joues avec les volumes, en fait. Ils font baisser le prix unitaire du t-shirt imprimé, ils le font au volume après derrière. Mais ça reste un peu cher, en fait. Faut vraiment taper dans des gros volumes pour avoir des... Parce que le mec, après... enfin, après, il faut connaître le business du t-shirt, si tu veux, mais faire un t-shirt, tu utilises une imprimante un peu classique, spéciale t-shirt, avec, tu sais, une buse qui va t'imprimer sur le t-shirt. Par contre, à partir du moment où tu veux faire beaucoup de t-shirts et que tu veux faire de la récurrence de motifs avec une seule couleur sur plein de t-shirts différents, et aller vite, tu utilises la sérigraphie, en fait. Tu utilises vraiment des techniques de sérigraphie où, en fait, tu fabriques un cadre de sérigraphie. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais moi, je sais que j'avais bossé en intérim quand j'étais... avant de faire de l'informatique où bah, il fallait becter, donc il fallait faire des métiers à la con à l'usine. Et moi, je bossais dans une boîte de pub en intérim où tu faisais... moi, j'étais en bout de chaîne, je récupérais des grosses affiches... des grosses affiches de pub hein, qui font genre 1 mètre sur 2 mètres, tu vois. Et en fait, en début de chaîne, en début de tapis automatisé, t'as un mec qui vient et qui pose un cadre sur le papier, qui dépose une grosse traînée d'encre. En fait, le cadre, il est micro-perforé pour mettre de l'encre sur le papier au bon endroit, grosso merdo. Et après, tu fais partir le gros cadre en papier, enfin le papier, tu l'envoies dans un gros séchoir avec des grosses lampes ultra puissantes pour sécher et fixer l'encre sur le papier. Donc je te raconte pas en fait quand t'as le papier qui se met à... Quand t'as un bourrage papier et là-dedans, ça se met à cramer à mort avec des produits toxiques et tout. Tu te fais de ces sniffs. Tu te fais de ces sniffs dans cette industrie. Je te raconte pas. Je te raconte pas ta santé. Moi ça va, j'ai bossé quelques mois là-dedans. Il n'y a pas de...
Il n'y a pas de problème, tu vois. Mais si tu veux, je me vois encore en train de choper les feuilles pendant... Ah, je connais le taf à l'usine, si tu veux. Je comprends la douleur, même la résignation que tu as quand tu fais ce genre de taf. Ça n'a rien à voir avec les tafs qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai plus aucune patience quand je vois des injustices au travail. Ça me rend dingue. Quand le chef, il vient de casser les couilles et tout ça, je supporte plus, en fait. Ouais, voilà, faut bien manger. Je dis... En fait, j'ai rien contre les gens qui font ces travails-là, parce que ils ont pas le choix. Ils n'arrivent pas à trouver autre chose et il faut manger, comme tu dis. Mais c'est le... Ils sont trop peu payés pour la difficulté du travail qu'ils ont au quotidien. Parce que t'as une difficulté physique, tu bouges dans tous les sens, tu fais un travail d'enculé, H24. Et en même temps, tu bouges avec des produits chimiques, des charges lourdes, et tu fais du taf répétitif. Hein. T'es un putain de robot sur pattes. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Moi, je me voyais des journées à penser à autre chose de mon boulot, et pourtant, je bossais. Parce que c'est tellement répétitif qu'à la fin, ça devient un automatisme au niveau de tes mouvements, quoi. C'est un truc de fou. Je sais pas si t'as déjà fait ce genre de taf, mais c'est un enfer. C'est un enfer. Après, faut ce qu'il faut. Hein. Comme je dis, j'ai rien contre les personnes qui font ça, hein. Mais c'est chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Username et puis le password. Le password, t'es où? User password. Ouais. Quand tu dis log du bois, t'as fait le bûcheron? Je vois pas ce que c'est log, faire du log. Pour moi, log, c'est des. Ah, de la logistique? Ouais, d'accord. Ouais, bah moi, j'en ai fait. J'ai jamais bossé très longtemps dans les métiers chiants, quoi. Enfin, la logistique, l'usine, tout ça. J'ai juste fait 2 ans en fait d'intérim à essayer de becquer pour faire le permis, pour ma femme en plus elle me rejoignait, mon frangin il était là, fallait becquer quoi. Enfin, mes parents ils étaient à moitié barrés, même s'ils nous aidaient, fallait grosso modo fallait qu'on se démerde pour manger quoi. Je sais plus, on devait avoir, je te dis ça, je devais avoir 18 ou 19 ans quoi, donc après, c'était un peu chaud. Et c'est pour ça que je me suis mis à réfléchir. Je me dis, je peux pas rester là-dedans. Parce qu'avant, je voulais faire infirmier. Infirmier, j'ai pas pu faire. Donc, je me suis dit, allez, je fais de l'intérim parce qu'il faut becter. Je peux pas. En plus, j'ai arrêté en cours d'année, donc il fallait faire des trucs. Mais je me suis mis à réfléchir. Je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Parce que je peux, enfin, bosser pour ces salaires-là et se casser la santé pour ces salaires-là, ça vaut pas le coup, quoi. Puis se casser la santé en général, ça vaut pas le coup, quoi. Alors que enfin, le faire pour toi, si tu fais ta propre boîte de logistique et tout ça, moi, ça me plairait. Tu sais, tu t'équipes, t'achètes l'entrepôt, t'achètes un Fenwick, un machin, tu t'équipes, tu mets tes règles de sécurité. Mais faire bosser des gens qu'un patron fasse bosser des gens là-dedans et qu'en plus ils mettent des quenelles en mode de la pression. Moi, je me rappelle des pauses, la pause club de 5 minutes toutes les 2 heures, et tu te faisais défoncer si tu t'allumais une deuxième clope. Hein. Alors que là, dans l'IT, tu fais brainstorming au café, tout ça, tu vois. Enfin, on n'est plus du tout dans le même délire. Plus du tout dans le même délire. Et c'est très bien le brainstorming au café. Je dis juste que c'est dans le monde de l'industrie ou dans le monde où t'es au 3-8, tu te fais défoncer quand tu fais ce genre de truc. Euh, Alors pourquoi le wait, il me casse les couilles là? Je l'avais fait sur un autre use case. On discute un. T'es obligé de faire attention avec ça, avec mes gars, sinon je. Ouais, ouais. Ah bah moi j'étais du côté exécutant, puis en plus quand t'es jeune, en plus on met des jeunes dans ces métiers-là. Hein, on met des petits gars.
des petits jeunes qui comprennent pas et qui croient que et on leur fait croire que c'est normal de prendre des prunes en mode la pause c'est 5 minutes, va porter la charge lourde là-bas. Bah oui, mais monsieur, ça, le bignou il fait 50 kilos, je suis tout seul. Ouais, allez, t'es un bonhomme quoi. Le mec il se détruit le dos. Parce que c'est pas 50 kilos que tu vas porter en une fois, hein, c'est 50 kilos que tu vas porter pendant 3 jours parce que t'as 40 conteneurs à vider et t'es tout seul, tu vois. On fait tous porter 50 kilos une fois de temps en temps, puis tu prends ton temps, tu l'as porté une fois, t'es claqué, mais va faire ça pendant 3 jours. Enfin bon. On va pas faire une chaîne de développement logiciel, on va faire une chaîne de comment merde. De syndicats. Syndicats sur le droit du travail. Ce qu'on devrait tous faire d'ailleurs. Mais quel enfer. Quel enfer. Ouais, parce que là, j'ai mis un await. Donc pourquoi il m'emmerde sur le await? Parce que- Ah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. En termes de poids, ça m'étonne pas que tu te fasses 3 à 5 tonnes par jour à toi tout seul en calculant tout ce que tu as porté. Ça m'étonne pas du tout. Les mecs que je trouvais, c'était des tueurs quand je faisais de la logistique. C'est les mecs qui sont en bout de chaîne. T'as les préparateurs de commandes, les mecs sur les Fenwick qui vont aller chercher dans l'entrepôt, machin. Les préparateurs de commandes qui vont aller chercher dans les rayons ou qui on leur apporte tout ce qu'ils doivent mettre dans les colis. Ils font les colis et tout ça, les préparations de commandes. Mais à la toute fin, t'as toutes les commandes qui arrivent sur des palettes. Et les mecs, t'as des mecs, en fait, tu sais, ils chargent les palettes pour faire la palette standard. Et il fallait que la palette soit bien rangée. Et après, à la toute fin, une fois que le mec il a chargé une palette complète de merde, il fallait qu'il la filme comme un porc à tourner autour. Moi, je me suis déjà tapé des palettes à filmer, tu sais, où tu tournes autour avec le film là, et tu te tapes. Tu sais, quand t'es pas habitué, tu te tapes le tournis à te péter la gueule par terre avec le film, ou à te, ou à, où on t'a pas filé les gants et tu te mets à tourner le film, le gros rouleau de film, et tu te brûles les wads parce que t'as tourné trop vite avec le rouleau et tu te fais des entailles d'enculé sur les mains. Enfin, c'est un enfer. C'est un enfer. C'est à la fois une période, quand tu y repenses, tu en rigoles, mais, mais, euh, mais en même temps, tu fais putain, parce que tu l'as fait pas longtemps, donc ça va, quoi, mais c'est affreux. Je te dis, j'ai encore les mouvements en tête, putain. Ouais, je l'ai pris un peu comme mon service militaire, tu vois. Cette période-là, c'était un peu mon service militaire en mode, allez, on va cravacher comme un connard à faire des tafs de merde. On va s'apprendre la vie un peu, et puis et on sait qu'on pourrait le refaire s'il y a besoin à un moment, mais sur le moment, c'est pas du tout plaisant, quoi. C'est pas du tout plaisant, quoi. Après, quand je me retrouve à faire des interventions, tu te mets à faire des interventions en pleine nuit dans des data centers, machin, à partir à l'autre bout du monde pour faire un truc pendant une journée. Tu te dis, bah vas-y, j'ai déjà fait de la merde en barre pendant des mois. Qu'est-ce que c'est que d'aller voyager, je sais pas où. Après, c'est quand on te fait faire ça sur la durée, là, c'est chiant. Mais maintenant, moi, quand on me demande de faire une inter en urgence ou un truc comme ça, je le fais avec la rigolade parce que c'est rien, c'est rien. Puis tu passes un bon moment. Enfin, t'es informaticien, t'es le cul devant ta chaise à faire de la technique. C'est du bon boulot, quoi. Enfin, tu rigoles. T'as d'autres aspects négatifs quand t'es informaticien, c'est la pression, c'est les quenelles politiques qui t'empêchent de faire du bon boulot, et puis et les guerres de chapelle sur les sujets techniques. Ça, c'est dommage d'en arriver là, mais bon, ça va s'améliorer. Bon, je comprends pas pourquoi mon await il marche pas là.
Je comprends pas pourquoi mon await il fait de la merde. C'est comme ça partout parce qu'on laisse faire. Moi je dis ça. Tu sais, du jour au lendemain, tu prends tout un projet, ça s'est déjà arrivé. Avec les prestataires, c'est facile quand t'as ce qu'on appelle un débridage. Ils appellent plus ça une grève maintenant. On n'a pas le droit d'appeler ça une grève, on appelle ça un débridage. Parce que les mecs, ils font pas officiellement grève. Ils disent juste on n'est pas content de la manière dont on bosse au quotidien, on devrait se réorganiser. Et donc les chefs, ils disent non mais là vous faites pas grève, vous faites un débridage. Vous n'avez pas le droit de débrider, les mecs. Où c'est écrit dans le contrat de travail? Où c'est écrit débridage? Ça n'existe pas. Et puis aujourd'hui, faire la grève dans le monde de l'informatique, t'imagines? T'imagines, tu fais la grève demain. Mais c'est un informaticien n'a pas le droit de faire la grève. C'est les tocards qui font la grève, c'est les tocards d'ouvriers. Vous êtes des techniciens supérieurs, vous êtes l'élite de la nation. T'as pas le droit de faire la grève. T'es un tocard, tu vois? On te met. Puis entre employés, entre salariés, entre informaticiens, on aime bien ça, tu vois. On aime bien se faire la petite guéguerre. La petite guéguerre en mode ah, tu fais la grève, t'es qu'un gros naze, espèce d'ouvrier, machin. Moi j'ai fait des études, enfin tu vois, ce genre de délire. C'est. Quel enfer. Enfin, c'est mon avis encore. C'est d'une tristesse, mais imagine demain dans tous les secteurs, les informaticiens, ils font on en a ras le cul de vos merdes. On fait une grève pendant 2 mois. En plus, on est bien payé, on peut se permettre d'arrêter de bosser pendant 2 mois. Pendant 2 mois, on arrête. Tant que vous réglez pas vos conneries, ça serait magique. Ça serait magique. Et les conditions de travail, les conditions projet, tout le merdier, la finance et tout ça, c'est en pause. Tous les projets sont en pause. Un data center qui se met à cramer chez OVH ou je sais pas quoi, on ne reconstruit rien, on attend. Tant que vous vous arrêtez pas de faire de la merde, on attend. Parce que t'as toujours des trucs qui se pètent la gueule, hein. Faut pas croire, hein. C'est pas parce qu'on fait de l'informatique qu'une prod tient toute seule. Tu vois, les mecs ils croient que la prod elle tient toute seule. Mais bon. Enfin bref. On est en train de diverger sur de la... Mais c'est des sujets super intéressants, mais le problème c'est que t'as pas le droit d'en parler. T'as pas le droit d'en parler. Et quand t'es grillé en train d'en parler, mais t'es fini. T'es fini dans le métier. Attends, t'imagines, ton chef de projet ou ton manager est au courant que t'as des aspirations de droit du travail. Mais c'est foutu, c'est foutu. Oh là là. Au secours. Enfin. Bon, pourquoi j'ai mon await qui me casse les couilles là? J'ai fait une promesse. Ça c'est ok. Donc, mais au niveau du claiming, j'ai fait pareil, j'ai fait promesse de void. Ah, c'est parce que j'ai mis async avant. Oh d'accord, d'accord. Ok, 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 ok. Voilà. Ok, ok. Donc, si l'utilisateur est connecté, à la limite, au tout début, à la limite, on va renommer, on va le mettre en user builder. On va faire comme l'autre. User builder. Donc là, user builder, on fait un get user pour faire le sign-in si jamais il est connecté. Et de toute façon, entre chaque scénario, dans l'init, comme avant, on va faire un reset. On fait un reset de l'utilisateur. Donc là, s'il a besoin d'être connecté, il est connecté. Très bien. Maintenant, on peut faire un get user à chaque fois pour choper le user contract. Ça, c'est OK. Là, on peut faire le retrieve claim by ID si jamais il est connecté, machin. Enfin, même s'il n'est pas connecté, ça va marcher. C'est juste qu'on ne va pas récupérer toutes les infos. Ça, normalement, c'est pas mal. Normalement, on n'est pas trop dégueu. Tac. 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 Est-ce que ça marche mieux? Il n'y a plus qu'un seul test qui marche pas. Ouh, on n'est pas trop loin. On n'est pas trop loin. Donc là, il y a un utilisateur qui n'est pas connecté. Alors,
Peut-être que j'ai merdé sur le test, hein. C'est ça, on n'est pas à l'abri. Euh, C'est peut-être dans le before, là j'ai dit true. J'ai dit true. Euh, J'ai mis un expected user, donc j'ai fait mon sign-in normalement. Par contre, ça voudrait dire que il y a peut-être eu un pépin avec cet utilisateur-là, mais normalement je devrais pas. Parce que là, ça me dit quoi? Ça me dit qu'il est à undefined, donc ça veut dire que le use case de sign-in ne s'est pas bien passé. Parce que là, si je mets à true, ça veut dire que c'est OK. Alors, à moins que j'ai pas des paramètres là dans ma fonction qui sont en optionnel. Non, c'est OK. Euh, Il faudrait que je puisse. Faudrait que je puisse interroger le système de notification du sign-in pour voir. Je le fais pour débugger, hein, mais sign-in notification. Notification égale à new fake sign-in user notification interactor. Là, je le fais avec un with. Sign-in user notification interactor. Et donc là, ça veut dire que mon sign-in notification, je pourrais juste après, dans mon before, là, au niveau du sign-in, je pourrais faire un console log de mon sign-in notification point current user notification, histoire de voir quel serait le pépin. Donc là j'ai un bad credentials. Donc ça veut dire que j'ai... Ce qui est bizarre, c'est que mon user password, il est là. Alors, ah, ça veut dire qu'il est pas dans mes members... Ah, il est là. Expected user, en fait, il est pas dedans. Attends, non. Si, pourtant, expected user, il est là. Et pourquoi dans les cas d'après, il y est? Il y a une différence là que je ne comprends pas. Alors, j'ai un previous user claim choice. J'ai un expected users. Donc avec le expected users, il y a un specific member. Pourquoi tu veux que je split l'écran? Ah, bah non, enfin, parce que là, je le vois, hein, je les vois les tests, hein. C'est juste que là, en fait, je vois le message, là, comme quoi, au niveau du sign-in. Non, mais oui, je pense que c'est un param. C'est-à-dire que là, déjà, on va vérifier s'il est. On va faire un console log de sign-in, déjà, pour vérifier user signed in, pour vérifier qu'on est bien dans le cas où on est censé s'authentifier. Donc là, oui. C'est juste que là, il y a un moment, j'envoie un mauvais cred. Le truc, c'est que dans tous les cas, la différence.
J'ai l'impression qu'il manque les credentials, en fait. Je pense que c'est à cause de ça. Il y a un truc qui fait qu'il n'y a pas les creds, en fait. Je pense que c'est à cause de ça. Mais ce que je trouve bizarre, c'est pourquoi les tests suivants fonctionnent, en fait. C'est ça que je comprends pas. C'est qu'on devrait, au niveau du sign-in, je comprends pas pourquoi à un moment, enfin, pourquoi le premier cas ne marche pas et les cas suivants marchent, en fait. On devrait pas, au niveau du sign-in, avoir, soit ça marche pas du tout, soit ça marche partout, en fait. C'est ça que je comprends pas. Mais c'est pas grave, là, imaginons je rajoute les creds. Username, expected user, username, et puis en password, user, password. Imaginons je mets ça maintenant. Toujours pas. Ah, ou alors, non, ça veut dire que l'utilisateur n'existe pas dans Bangerang. C'est-à-dire que là, le withMember, c'est au niveau du expected user. Si ça se trouve, je ne le mets pas. Donc là, si normalement dans le expected user. Ah, non. Parce que là, expected user, normalement, il y est dedans dans le init scénario. Ouais, je comprends ce que tu veux. Je comprends ce que tu veux faire. C'est juste que là, j'ai du mal à comprendre. Parce que la différence entre ce scénario-là et le scénario précédent et le scénario suivant, en fait, c'est qu'il y a juste le fait qu'on rajoute un member previous claim, en fait. C'est tout. Mais ça, c'est pas utilisé dans le truc. C'est vraiment particulier. Euh, On fait un save claim. Je fais un reset user au début. Bah attends, à la limite, je veux juste vérifier que ça soit cohérent. Qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après? Parce que ça se trouve, il y a peut-être une erreur quelque part. Ouais, c'est ça, hein. C'est-à-dire que là, undefined, undefined, et là j'ai un undefined avec un utilisateur connecté. Et là j'ai l'utilisateur qui est bien présent. Ce qui est bizarre, c'est qu'au niveau du sign-in, quand j'ai pas mis les creds, là ça marchait aussi. Parce que normalement avec le... Ah, ils sont là les creds. Je les ai mis là aussi. Là, là, j'ai 6 fois ça marche, 6 fois ça marche pas parce que à chaque fois j'ai des problèmes de cred. Donc ça, c'est d'accord. Ça, c'est d'accord. Donc maintenant, en début de scénario, donc avant le sign-in,
Donc ouais, c'est ça. Avant de faire le sign-in, on va préparer l'utilisateur. Donc on va mettre les membres. Déjà. On va préparer les adapteurs. On va mettre des membres. On va mettre des creds. On va dire qu'il y a eu un specific with member claim aussi. On a mis des revendications précédentes. Et on recette l'utilisateur. Là, ah, c'est bizarre. Alors je vais juste vérifier, que je fournis expected user en fait au tout début là. Normalement oui, mais j'ai vraiment, ça se trouve il y a un truc, il y a un truc qui déconne quelque part. Il n'y a pas de. Je vais virer les logs là. Parce que je comprends d'où est le problème. Ah, je comprends le problème et je j'arrive pas à identifier pourquoi je l'ai. Donc là, expected users, j'ai mon cas vide. Là, j'ai un utilisateur dedans. Là aussi, là aussi. Là, le test, il est passé, là. C'était C'était au niveau du claim not found. Putain. Mais quel connard. C'était ça aussi depuis tout à l'heure. Je regardais au mauvais endroit. Mais putain. Mais oui. Mais oui, là. Putain. Eh, mais je me fatigue. Tout seul. J'étais persuadé que c'était qu'on était sur le cas du dessus, en fait. Mais c'était pas le cas depuis tout à l'heure. Et là, je sais, je faisais mes tests. Ah oui, non, mais là, mon claim not found, il y a eu un. Ouais, c'est ça. Avant, je l'avais au mauvais endroit, c'est ça. Et donc, à un moment, j'ai fait des modifications, je sais pas où, qui fait que maintenant, c'était mon claim not found qui était mal foutu. Donc, c'est pas grave. On est bien. Donc là, normalement, j'ai tout bien placé pour. Voilà. Là, maintenant, j'ai mes. En fait, c'est dans l'ordre, je pense. C'est lié au niveau de l'ordre de mes adapteurs. Parce que mes adapteurs, en fait, ils le faisaient à la fin. Les adapteurs, ils le faisaient à cet endroit-là. Avant, ils étaient ici. Et donc là, quand je lance les tests avant, voilà. Et là, ça plantait à cet endroit-là. Parce que je mettais mes adapteurs au mauvais endroit, en fait. Ah, je le mettais après le sign-in. Donc c'est pas bon. Donc l'idée, c'est qu'on le mette avant le sign-in pour préparer les adapteurs et on enclenche le use case de sign-in. C'était à cause de ça. Donc là, c'est OK. Ce qui fait que maintenant, si je relance tous mes tests d'acceptation... Ah, là, il y a un truc. Ah oui, OK. Là, il y a un truc où j'ai merdé. C'est au niveau du claiming. Oui, c'est parce que là, je fais un return aussi. Quand tu fais un return d'une promesse, t'es pas obligé de mettre un done. Tu peux directement dire que tu appelles la promesse et donc il va attendre que la promesse se termine pour le faire. Ça, c'est OK. OK. On est bien. Donc là, j'ai tout qui est OK au niveau de ma logique métier. Normalement. Ça, c'est top. Ce qui fait qu'il est quelle heure là? Midi et quart. On a fait 40 minutes. Je vais regarder si je peux faire un chouïa d'adapteur d'intégration. Pour faire l'adapteur d'intégration, on démarre le serveur.
dev. Là, il y a plein de trucs là qui déconnent. Sign does not exist on type void. Là, j'ai des pépins TypeScript là qui déconnent. Donc, de toute façon, tu me diras, on va le tester. Là, si je fais un npm run test intégration, run rest, run test, intégration, il va essayer de lire mes adapteurs et il va me dire si mes adapteurs sont en bon état. Donc là, on a des pépins sur pas mal de petites choses. On a notre adapteur de claim. Le claim interactor n'a pas été modifié. Ça, c'est OK. On n'a pas touché à cet adapteur-là. Par contre, on a le member interactor qui déconne à plusieurs endroits. Et entre autres, on a le retrieve user contract au niveau du fake qui n'a pas, on n'a pas fait le test. On a juste écrit un bout de test pour dire que ça plante pour se noter de le faire. Donc ça, on va le régler. Et il faut qu'on résout nos deux pépins là. Enfin, nos pépins sur le reste fake et sur le reste GCP Datastore. Ça, normalement, ça devrait aller assez vite. Enfin, quand je dis assez vite, on va peut-être mettre 1 heure à le faire, à faire l'ensemble. Là, ça devrait aller à peu près. Donc, on peut au moins, avant de partir becter, on peut au moins faire notre fake. Ça ferait une petite session d'1 heure là. Ça serait pas mal. 3/4 d'heure, 1 heure. On résout notre fake et après, on va becter et on revient, on rattaque cet après-midi. Ça sera pas mal. Donc, le member interactor, nous ce qu'on veut. Déjà, il faut qu'on rajoute un... Ça, on s'en fout. Donc, il y a les tests avec les bad credentials et les good credentials. Donc, si le credential est valide, machin, ça, c'est censé marcher. Maintenant, il faut qu'on fasse un retrieve user contract. Par contre, le retrieve user contract, il faut que je teste son erreur. Parce que là, comment je les faisais je faisais pas tout en erreur avant. En fait, il y avait du erreur et du OK. OK, bon. Ce qu'on va faire, on va faire un retrieve user contract error. Donc, on veut s'assurer que ça nous crache une erreur. Donc, quelle serait la condition pour que ça puisse nous retourner une erreur? Pour ça, normalement, pour les cas d'erreur, on avait un error user, il me semble. On avait un bad user, voilà. Donc, on va essayer de faire la même. Grosso modo, c'est à peu près ça. Sauf que à la place de notre scénario, on va utiliser retrieve user contract. Qu'est-ce qui se passe? Tac. Et donc là, le bad user, oui, on veut le username. Donc, on fournit le username, et donc on est censé, quand on crache pour forcer une erreur, on est censé vérifier qu'on a bien un retour d'erreur, en fait. Et on veut surtout pas que ça catch, en fait. On veut que ce soit on veut que l'erreur soit renvoyée dans la promesse normale. On veut pas que ça catch. Parce que dans l'idée, on veut que l'adapteur soit toujours en... On veut pas avoir à traiter de catch au niveau des adapteurs, normalement. Donc, euh, ça c'est OK. Donc on a le error et on veut aussi un truc où ça va bien se passer. Donc on va faire un cas OK. Et en fait, on veut vérifier que si on envoie expected user et qu'on met le username, bah, on s'attend à ce que le résultat ne soit pas une instance d'erreur. D'accord?
Et surtout, le bad user, c'est un error user ou pas? Ouais, ils ont mis user. Ouais. Par contre, on va mettre un expected unexisting user. Et donc existe. Voilà. Et on va faire le cas où l'utilisateur n'est pas trouvé, en fait. Parce que c'est pas censé être une erreur. Ouais, pas de souci, hein, va manger. Va manger, t'inquiète, hein, tu viens quand tu veux. Moi, je te dis, je vais sûrement arrêter là dans 5-10 minutes, là, le temps de régler ce fake. Et puis après j'attaque, je vais reprendre sûrement vers 13h30, 14h, un truc comme ça. Donc si t'as le temps, tu viens, et puis sinon, c'est pas grave, hein, t'inquiète. De toute façon, les vidéos sont sur YouTube, c'est fait pour ça. Ouais, le calva de ce soir, le calva va être bien pour attaquer le week-end. Donc, on veut que result ne soit pas une instance d'erreur, et on veut que result euh, deep equal. Et là, on veut notre expected existing user. User exist. Et donc là, on pourrait faire un autre test. Et là, on fait user don't exist. En faisant le même appel, sauf que là, on veut un expected unexisting user. Et donc là, on voudrait que result soit undefined. Là, je pense que là, je pense que ce serait pas mal. Est-ce que si je fais le test d'intégration, là, ça fait le café? Merci, toi aussi, hein. Et bonne app à la petite. Ah, c'est une fille? Ouais. Bonne app à la petite. Alors, on est presque OK. Il y a juste le cas d'erreur où ça fait de la merde. Donc là, ça me crash undefined quand c'est un... Ah oui, c'est parce que j'ai pas mis le error. Donc, on va le faire dans le fake. Dans le fake, on va s'assurer que... Voilà, donc if username égale error. Et là, on va faire un return promise resolve de new error. Euh, tac. Voilà. Et donc là, normalement, j'ai bien l'erreur qui va faire le café. Ok. Donc là, j'ai mon fake qui fonctionne bien. Ça, c'est bon. Ça, c'est top. Et donc, ça veut dire qu'il me reste ces tests-là à régler côté REST pour vérifier que mes appels restent de mes appels clients vers mon serveur, que ça cause correctement. Tant que j'ai pas mis la logique côté serveur, en fait, on va faire comme ça. Et après, on va s'assurer que côté GCP, ça fasse le café, puisque tous les autres appels fonctionnent comme attendu. Ça fait le café, on n'a pas modifié. Donc on va faire ça cet après-midi. On va faire ça en début d'après-midi. Là, j'avais dit que si je résolvais le fake,
c'était OK. De toute façon, après, on fera un petit cleaning des familles et il y aura des choses à faire côté code du UI pour modifier enfin, pour adapter le comportement de l'interface graphique à l'interface de l'utilisateur. Ça, il va falloir qu'on le gère. Et j'avais eu un feedback aussi qui était de dire que si l'authentification marchait bien, on voulait faire un... Il y a quelqu'un qui a testé là parmi la communauté des développeurs. Il me disait que quand on était sur une revendication, si la vue... Bah, si on était sur une revendication, qu'on se connectait et que la connexion se passait bien, on aurait bien voulu avoir une navigation automatique sur la revendication précédente. Donc, ça pourrait être intéressant de dire si on avait une revendication précédente, si la vue précédente, faudrait faire un check sur la vue précédente en fait. Ça, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on l'ait implémenté au niveau des adapteurs. Au niveau de la logique. Au niveau de la logique, on ne l'a pas vraiment fait. Mais bon, ça c'est du détail. C'est du confort. C'est de... Comment on dit? C'est de l'expérience utilisateur qui n'est pas critique en soi. Ça c'est top. Donc là par contre, j'ai plus du tout de session utilisateur. Je suis à la fois content et à la fois je sais que pour la suite, ça sera pas ce qu'on voudra, mais au moins si ça marche pour commencer, ça, moi ça me va bien. Et donc je vais avoir ces tests-là à régler. Je vais être sûr de rien oublier, hein. C'est pour ça que je me parle à moi-même. On est bien. L'acceptance. On est OK. OK. Allez, j'arrête là et on reprend cet après-midi. Salut YouTube.